Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui me passionne personnellement, les levures dans le saké. Que ce soit dans le vin ou dans la bière, les levures ça fait partie d'une espèce de monde tabou. Et on va vraiment pas les mettre de l'avant lorsqu'on va décrire les produits. Par contre, dans le saké, elles sont littéralement omniprésentes. Ce sont les levures qui vont déterminer le niveau final de l'acidité, qui vont signer le profil aromatique du saké, qui vont aussi déterminer certaines textures. Alors, éviter de parler des levures serait éviter de comprendre dans sa totalité les produits. Malheureusement, ce n'est pas une information qu'on va retrouver sur les étiquettes de la plupart des sakés, mais ça peut être intéressant de faire une petite recherche pour bien comprendre le profil général du produit qu'on va consommer. Historiquement, le gouvernement du Japon va beaucoup s'ingérer dans la production du saké parce que, à l'époque, c'est vraiment sa source de revenus principale. Et une de ses premières préoccupations, c'est de découvrir des levures qui mènent à bien des fermentations. On ne veut pas que les fermentations finissent en queue de poisson, on veut que chaque grainerie qu'on utilise dans une cuve résulte ultimement dans un saké délicieux. Au début des années 1900, on va fonder une société de brassage de saké qui a pour mission première de découvrir les levures les plus efficaces. Cette société, qu'on appelle de son petit nom la Kyokai ou la Nihon Joso Kyokai, va partir à travers toutes les préfectures du Japon dans le but de découvrir les meilleures levures pour faire du saké. Et chaque fois que vous allez voir le terme Kyokai numéro 1, 2, 3, etc., ça va être selon ce système particulier des levures. Et jusqu'au numéro 7, vous allez avoir des levures qui sont dites efficaces, qui vont mener à des bonnes fermentations et avec un niveau d'acidité assez élevé. Le deuxième objectif qui va être poursuivi par cette société de brassage au Japon va être de découvrir des levures efficaces, certes, mais qui ont un beau profil aromatique. C'est là que vont être découvertes les levures numéro 9, 10, 12 par exemple, qui sont les plus populaires, les plus présentes même ici au Québec. Ces levures-là, on a toujours une très forte acidité qui tente à connaître un regain en popularité justement dans la culture occidentale, donc pour les sakés destinés à l'exportation, mais qui vont toujours avoir un profil aromatique plus complexe, plus agréable. Finalement, la Société de brassage du Japon va s'orienter vers des levures qui sont agréables aromatiquement, mais dont l'acidité va être diminuée. On se rappelle que l'acidité dans la culture culinaire japonaise en général est perçue comme un indésirable. Donc, de réduire son niveau peut permettre de faire des meilleurs agencements avec certains plats qui sont préparés typiquement selon la culture japonaise. Les numéros qui sont généralement associés à ces levures ginjo à faible acidité sont les numéros 14, 15, 18 qui vont être dans les plus populaires et dans la plupart des produits qu'on va retrouver en importation privée ou même à la SAQ. Aujourd'hui, je vous présente un saké qui est typique d'une levure très connue, la levure Kyokai numéro 7, la levure la plus efficace encore à ce jour dans l'industrie du saké japonais. La levure a été découverte à l'origine par une brasserie qui s'appelle Miyasaka Joso, qui produit la marque Masumi. Par contre, aujourd'hui, cette brasserie-là préfère utiliser une version dite propriétaire, une version exclusive de cette levure-là. La levure typique numéro 7 est utilisée par une très large proportion des produits disponibles dans l'industrie se retrouve à son état pur dans le produit Gen no Tomo de Zaku qui est maintenant disponible à la SAQ. Le système Kyokai, ce n'est pas le seul système de découverte et de classification des levures. Il en existe un nombre infini de différentes souches qui ont différents effets. Vous avez des levures propriétaires, des levures qui s'attaquent généralement au pollen des fleurs. Vous en avez d'autres qui vont s'attaquer aux fruits, qui sont toutes utilisées dans le saké. C'est vraiment un univers passionnant, un univers fascinant qui va vraiment vous décrire
d'entrée de jeu à quoi s'attendre du saké qu'on découvre. Si vous voulez en connaître un peu plus sur les levures, rendez-vous sur nijikaisake.com où on va vraiment décortiquer ce monde fascinant.